Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai qui vous accueille aujourd'hui en ce mardi 16 décembre pour vous présenter le programme de l'actualité. Tout d'abord, Sasa sera au micro pour vous présenter le journal. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage en compagnie de AJ, l'organisatrice de 20 ans de fêtes entre femmes, des fêtes qui ont fait l'objet d'un documentaire qui a été récemment primé à l'international. Je laisserai ensuite la parole à Lisa Dufaux qui vous présentera sa revue Asie-Pacifique, dans laquelle elle parlera notamment de l'actualité en Australie, au Tuvalu ou encore au Tonga. Et pour conclure, si vous nous suivez également sur Internet, vous pourrez également trouver la revue de presse de Clément Tricot au sujet d'urbanisme dans l'émission La ville en pratique, dans laquelle il parlera notamment de l'adaptation des villes au changement climatique ou encore d'articles parus dans des magazines de référence. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te exhorte l'opposition parlementaire à retirer des amendements controversés. La vice-présidente Xiaobi Kim rencontre 2 prix Nobel d'économie. L'université britannique SOAS crée un double master avec l'université Sun Yat-sen, une première entre Taïwan et le Royaume-Uni. L'INALCO et le bureau de Taipei en France coopèrent pour un cycle de conférences s'étalant sur 5 ans. Le président Lai Ching-te exhorte l'opposition parlementaire à retirer des amendements controversés. Hier 15 décembre, le Premier ministre Cho Jong-tai a décidé de ne pas contresigner un amendement voté par le yuan législatif augmentant la somme des recettes fiscales à distribuer aux collectivités locales pour la nouvelle année. Le président Lai Ching-te s'est exprimé le soir même dans un message enregistré, diffusé suite à une réunion de concertation nationale à laquelle le président du yuan législatif Han Kuo-yu avait décliné l'invitation. Le président Lai Ching-te a exhorté les députés à retirer dans les plus brefs délais les projets de loi controversés qui violent selon lui l'esprit de la Constitution, citant 3 risques majeurs. Premièrement, un déséquilibre budgétaire qui pourrait entraîner d'importantes paralysies dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le président a précisé que cela constituerait une violation des dispositions relatives au plafond de la dette publique et entraînerait l'effondrement des finances publiques. Deuxièmement, le président a martelé qu'il n'était pas possible de revenir sur la réforme des retraites. Il a précisé que l'amendement à la loi récemment voté et détricotant celle-ci provoquerait l'effondrement prématuré du système. Troisièmement, Lai Ching-te a vivement regretté que ces controverses aient freiné les travaux d'adoption du budget 2026 qui n'a pas encore pu être examiné alors que les menaces chinoises avaient conduit le gouvernement à proposer un budget spécial de la défense crucial pour renforcer les capacités militaires de Taïwan. Pour ces différentes raisons, le président a souligné qu'il soutenait la décision du Premier ministre de ne pas contresigner l'amendement à la loi sur la répartition des recettes et des dépenses. On l'écoute. Aujourd'hui, le Premier ministre Cho Jong-tai, se fondant sur les pouvoirs que lui confère l'article 37 de la Constitution, a décidé de ne pas contresigner le projet de loi, empêchant ainsi résolument l'entrée en vigueur de cette législation inconstitutionnelle et provocatrice. Il a démontré sa loyauté envers la Constitution et sa détermination à préserver le bien-être de la nation et de son peuple. Je soutiens cette décision et j'adresse également un appel des plus sincères et solennels au yuan législatif. Veuillez retirer immédiatement ces projets de loi controversés qui nuisent à la nation et violent l'esprit de la Constitution. Enfin, le président a réaffirmé sa volonté de présenter un rapport sur l'état de la nation devant le yuan législatif, conformément aux articles additionnels de la Constitution. La diplomatie taïwanaise réagit aux sanctions chinoises à l'encontre d'un conseiller japonais du yuan exécutif.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé hier des sanctions à l'encontre de Shigeru Iwasaki, conseiller du yuan exécutif, le gouvernement taïwanais, en matière d'affaires politiques depuis mars dernier et ancien chef d'état-major des forces d'autodéfense du Japon de 2012 à 2014. Les autorités chinoises l'accusent de collaborer avec les forces indépendantistes taïwanaises, d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et d'atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Shigeru Iwasaki est désormais interdit d'entrer sur le territoire chinois et se voit également interdit d'effectuer des transactions ou coopérations avec des organisations et des personnes basées en Chine. À cet égard, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que la Chine n'avait aucune juridiction sur la participation des Taïwanais et des citoyens d'autres pays à des activités politiques, publiques et démocratiques à Taïwan ou dans des pays tiers. Le ministère a rappelé que la République de Chine, Taïwan, et la République populaire de Chine n'étaient pas subordonnées l'une à l'autre, un fait reconnu par la communauté internationale. La diplomatie taïwanaise a également précisé que la nomination de Shigeru Iwasaki en tant que conseiller gouvernemental était conforme aux pratiques internationales, n'impliquant aucune ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. La vice-présidente Xiaobi Kim rencontre 2 prix Nobel d'économie. James Robinson, prix Nobel d'économie 2024, qui conduit actuellement une délégation à Taïwan, s'est entretenu hier avec la vice-présidente Xiaobi Kim. Cette dernière a souligné les progrès de Taïwan sur les plans économiques et politiques et a dit espérer que ces échanges permettraient d'améliorer les politiques publiques du pays. Selon la théorie de James Robinson, l'inclusion sociale est un élément clé de la réussite nationale. À cet égard, Xiaobi Kim a rappelé la démocratisation de Taïwan qui permet aujourd'hui à la population de prendre part aux décisions importantes à travers les élections. La vice-présidente a par ailleurs rencontré hier Eric Maskin, lauréat du prix Nobel d'économie 2007. Elle a souligné que Taïwan, devant relever de multiples défis, se devait de mutualiser les connaissances grâce à des dialogues transnationaux et interdisciplinaires. C'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite approfondir les échanges universitaires, notamment par le biais de plateformes telles que Taiwan Bridges, une initiative lancée en novembre afin de stimuler les échanges académiques entre Taïwan et les lauréats des prix Nobel. Acquittement en appel de la maire de Hsinchu, Gao Hong-an, poursuivie pour corruption. La Cour d'appel a rendu aujourd'hui un verdict d'acquittement dans l'affaire de corruption concernant la maire de Hsinchu, Gao Hong-an. Rappelons qu'il s'agit de la seule maire d'une ville qui appartient au Parti du peuple taïwanais, le TPP. Gao Hong-an avait été condamné en première instance à plus de 7 ans de prison et avait été suspendu de ses fonctions. Le tribunal l'avait condamné en première instance pour avoir détourné 123 000 $ taïwanais, soit environ 3 300 € destinés à payer les salaires de ses assistants parlementaires durant son mandat de député entre 2020 et 2022. Le ministère de l'Intérieur a indiqué aujourd'hui, suite au verdict de la Cour d'appel, que conformément à la loi sur les collectivités locales, Gao Hong-an pouvait demander sa réintégration dans ses fonctions. L'activation des systèmes d'identification des navires devient obligatoire. Face aux ruptures volontaires de plus en plus fréquentes de câbles sous-marins, le yuan législatif a adopté le 9 décembre dernier des amendements à plusieurs lois afin d'alourdir les peines encourues en cas d'actes malveillants. Ce matin, de nouveaux amendements ont été adoptés, permettant notamment de sanctionner plus lourdement les atteintes aux infrastructures stratégiques et aux équipements météorologiques. À l'avenir, les navires taïwanais et étrangers naviguant dans les eaux territoriales de la République de Chine-Taïwan ou dans les eaux interdites et restreintes autour de Taïwan devront assurer le fonctionnement de leurs stations embarquées et transmettre des informations d'identification précises. Toute infraction sera passible d'une amende allant de 30 000 à 10 millions de $ taïwanais, 810 à 270 000 €. Par ailleurs, tout dommage par négligence des infrastructures et équipements météo sont désormais passibles d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois ou d'une amende pouvant atteindre 2 millions de $ taïwanais, 54 000 €. On écoute la députée du DPP, Wu Si-yao, qui a remercié tous les parlementaires, quel que soit leur parti politique, ayant voté en faveur de ces amendements.
Nous devons redoubler d'efforts pour mobiliser au-delà du clivage entre le parti au pouvoir et ceux d'opposition. Dès lors qu'il s'agit de sauvegarder le bien-être de la population et la sécurité nationale, nous pouvons mettre de côté nos divergences, en espérant que nous pourrons tous promouvoir les amendements proposés par l'exécutif sur la base de la coopération autour de ces 7 lois concernant les câbles sous-marins. La SOAS crée un double master avec l'université Sun Yat-sen, une première entre Taïwan et le Royaume-Uni. La School of Oriental and African Languages, SOAS, basée à Londres, vient de signer hier 15 décembre avec l'Université nationale Sun Yat-sen à Kaohsiung un accord prévoyant la mise en place d'un programme de double master. Les inscriptions, ouvertes aux personnes de toute nationalité, y compris des personnes étant déjà dans la vie active, débuteront dès septembre prochain. Ce programme est axé sur la citoyenneté mondiale comme domaine de recherche et d'enseignement. Durant ce programme d'1 an, les premiers et deuxièmes semestres se dérouleront respectivement à Kaohsiung et à Londres. Les cours mettront l'accent sur la compréhension interculturelle et l'analyse multisectorielle afin de développer la capacité des étudiants à aborder des problématiques mondiales complexes et à s'engager dans la coopération internationale. Le président de la SOAS, Adam Habib, a rappelé que la SOAS entretenait une coopération de longue date avec Taïwan, le campus accueillant un centre d'études taïwanaises depuis plus de 20 ans. Ce double master, une première entre Taïwan et le Royaume-Uni, marque une nouvelle étape dans la coopération en matière d'enseignement supérieur entre ces deux pays. Selon le représentant de Taïwan au Royaume-Uni, Vincent Yao, environ 4400 Taïwanais poursuivent actuellement des études supérieures au Royaume-Uni. L'INALCO coopère avec le bureau de Taipei en France pour un cycle de conférences s'étalant sur 5 ans. Jean-François Huchet, président de l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO ou Langzhou à Paris, a signé hier 15 décembre un protocole d'entente avec le service éducatif du bureau de représentation de Taipei en France afin d'organiser un cycle de conférences sur les études taïwanaises. Le thème central de ce cycle porte sur les échanges, l'innovation et la mondialisation à travers la traduction, les approches transdisciplinaires dans l'art et l'interprétation de la société taïwanaise en Europe avec la ville de Paris comme pivot. Ce cycle de conférences, qui s'étalera sur 5 ans, permettra d'aborder chaque année un axe de recherche différent, par exemple la mémoire, l'artisanat, le discours linguistique dans les mouvements sociaux et activités politiques, les rituels religieux, l'histoire contemporaine de Taïwan, la création littéraire ou encore les arts de la scène. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 16 décembre 2025 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International.